Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Accel World. Accel World, manga animé de genre action cyberpunk. On commence par parler du light novel qui a été écrit par Reiki Kawahara et son illustrateur est Ima. Il est sorti le 10 février 2009 et il est toujours en cours. Pour le moment, ce light novel possède 20 volumes. On enchaîne avec le manga Accel World qui cible les fans de manga seinen. Le scénariste est Reiki Kawahara et le dessinateur du manga est Hiroyuki Aigamo. Il est sorti au mois de mai et il est toujours en cours de parution. Il possède 7 volumes pour l'instant. Il y a également le manga Accel World Dural, Magisa Garden, qui cible un public aimant les mangas shonen. Le scénariste Reiki Kawahara est pour dessinateur Hayato Sasakura. Il est sorti le 27 janvier 2012 et il est toujours en cours de parution. Il y a 4 volumes de disponibles pour le moment. On enchaîne avec l'anime réalisé par Masakazu Obara et pour scénariste Hiroyuki Yoshino. Les producteurs de l'anime sont Warner Home Video, ASSII Media Works, Namco Bandai Game, Sunrise et Genko. Les studios d'animation Sunrise ont lancé l'anime. Il est sorti le 6 avril 2012 au 21 septembre 2012. Il y a 24 épisodes plus 2 OAV. Il y a également un film d'animation qui s'appelle Accel World Infinite Burst. Le réalisateur est Masakazu Obara et le scénariste est Reiki Kawahara. Les studios d'animation Sunrise a fait sortir ce film le 23 juillet 2016. Après cette courte introduction, on va parler de la synopsis de l'anime. En 2046, la technologie a fait naître le Neurolinker, dernière évolution du Nerve Gear apparaissant dans Sword Art Online, light novel écrit par le même auteur. Un système qui permet à l'utilisateur de manipuler ses 5 sens pour accéder à une réalité augmentée et rechercher des informations sur Internet, mais qui permet aussi d'entrer dans un univers virtuel sous la forme d'un avatar choisi. Le jeune Haruyuki Arita, petit gros timide, est le souffre-douleur d'une bande de loupards de son collège. Son seul refuge, là où il se sent libre et doué pour quelque chose, se trouve dans l'univers virtuel du réseau de l'établissement, où il est le meilleur joueur d'un jeu de squash. Jusqu'au jour où la plus belle fille de son école vient l'y trouver et lui donne rendez-vous dans le monde réel pour discuter. Une rencontre qui va bouleverser la vie de Haruyuki. Il lui apprend en effet l'existence du monde accéléré et lui partage une application, le Brain Burst, qui s'installe directement dans le Neurolinker mais qui implique certaines contreparties. Une nouvelle aventure en tant que Silver Crow commence alors pour Haruyuki dans le monde accéléré de Brain Burst. Et on enchaîne cette vidéo avec ma synopsis personnelle de l'anime Accel World. Alors, dans l'histoire de Accel World, on suit tout simplement donc Haruyuki, un jeune garçon qui possède un Neurolinker. Et c'est un peu son refuge. Et une jeune fille vient le voir et lui parle d'un monde accéléré, le Brain Burst. Elle lui offre la possibilité donc de devenir quelqu'un d'autre dans ce nouveau monde, et il devient l'armure argentée Silver Crow. Et de là, il combat beaucoup d'ennemis et aussi d'amis. Donc après les synopsis
de Accel World, je vous propose de parler des openings et endings. On commence par l'opening 1, qui porte le titre de la chanson Chase the World, chantée par Main, d'une durée de 3 minutes 50 secondes. Il y a également un second opening, le titre de la chanson est Burst the Gravity, chanté par Altima, d'une durée de 4 minutes et 30 secondes également. Et on enchaîne avec l'ending 1, qui porte le titre de la chanson Unfinished, chantée par Kotoko, d'une durée de 4 minutes 40 secondes. Et le second ending, qui porte le titre de la chanson Unit, chantée par Misawa Sashika, d'une durée de 3 minutes et 50 secondes. Et maintenant, on va parler des personnages de l'anime Accel World. Arita Haruyuki. Le héros de notre histoire. Petit, gros et timide, Haru est un jeune collégien mal dans sa peau, persécuté par d'autres élèves. Il s'est peu à peu isolé dans des jeux en ligne, s'éloignant progressivement de ses deux meilleurs amis, Taku et Shiyu. Dans le monde virtuel, il a choisi un avatar de petit cochon à l'allure comique, mais qui se montre très véloce. Ses talents sont repérés par Kuroyuki Hime, qui l'invite à entrer dans le monde accéléré et à participer au Brain Burst. Il découvre alors son avatar de combat, Silver Crow, doté d'une couleur argentée très rare, d'un corps robuste et d'une capacité inédite, celle de voler. Malgré sa couardise, Haru saura utiliser cette capacité pour se faire un nom dans le monde des Burst Linkers. Le second personnage est Kurasaki Fuko. Burst Linkers sous le nom de Skyraker. Fuko a été considéré comme la personne la plus proche du ciel. Mais son obsession pour arriver à voler a fini par l'éloigner de son clan. Au final, seul Black Lotus a continué à l'aider au sein de Nega Nebula et l'a élevé jusqu'au niveau 8. Au milieu de la série, Fuko aidera Haru à s'élever à un nouveau niveau en apprenant de nouvelles techniques. Et on enchaîne avec le troisième personnage qui est Kurashima Shiori. Shiori, surnommée Shiyu ou Chi, est une jeune fille très gentille et généreuse. Amie d'enfance d'Haru, elle cherche depuis toujours à le protéger, au point que ce dernier a décidé de s'éloigner d'elle pour ne plus l'inquiéter. Elle s'est alors rapprochée de Taku, au point de devenir sa petite amie. Dans le monde virtuel, elle conserve un physique proche, mais avec des oreilles de chat. Au cours de la série, Shiori finit par rejoindre Haru et Taku dans le monde accéléré. Son avatar de combat s'appelle Lim Bell et a des capacités de guérisseuse. On enchaîne avec le quatrième personnage duquel on va parler, qui est Kuroyuki Hime. Jeune fille très populaire, Kuroyuki Hime est aussi la vice-présidente du conseil des élèves. Son véritable nom reste inconnu, la demoiselle se cachant sous ce pseudonyme signifiant princesse Noire-Neige. Sous ses airs très sérieux et un peu distants, elle se montre très passionnée dès lors qu'il s'agit de parler du monde accéléré. Dans le monde virtuel, elle utilise un avatar possédant un physique proche du sien, avec des ailes de papillon noires et violettes. Au sein du Brain Burst, elle porte le nom de Black Lotus. Il s'agit du roi du noir et du leader de Nega Nebula, l'une des 7 légions. Mais elle s'est opposée aux autres rois en vue de la conquête du niveau 10 et est recherchée par les autres légions souhaitant se venger d'elle. Aussi croit-elle énormément au potentiel de son cadet Haru, mais son attachement au jeune homme dépassera vite la simple relation d'apprentissage. Et on enchaîne avec le personnage Nomi Seiji. Principal antagoniste dans la seconde moitié de la série, Seiji est un membre du club de Kendo.
dans le même établissement que Haru. Derrière ce jeune garçon antipathique se cache le Burstlinker Dusk Taker, qui dispose d'une redoutable technique, celle de voler la capacité des autres combattants. Par ce biais, Seiji manipule les autres combattants en les forçant à accumuler de l'expérience et à la lui remettre. Ce chantage, Seiji l'exerce également dans le monde réel, et nos héros en feront eux-mêmes les frais. On enchaîne avec le personnage Mayuzumi Takumu. Ami d'enfance de Haru, Taku est un garçon sérieux qui excelle tant dans les études que dans le sport, en particulier dans le kendo, qu'il pratique depuis tout petit. En réalité, Takumu a rejoint les Burst Linkers bien avant Haru, mais il s'est bien gardé de lui en parler. Cherchant à vaincre Kuroyuki Hime avec son avatar de combat Sion Pil, Takumu deviendra un allié et même un membre de la légion de cette dernière, après avoir été raisonné par Haru. Et on va parler du dernier personnage qui est autre que Kozuki Yuniko. Yuniko est une petite fille qui débarque un jour chez Haru, en se présentant comme sa petite cousine éloignée. Haru ne se méfie pas de cette jeune demoiselle innocente qui ne possède même pas de neurolinker à tort. En effet, il s'agit d'une ruse fomentée par la demoiselle pour se rapprocher de lui et le manipuler. Elle révèle ainsi son second visage, celui d'une fille très colérique et un brin vulgaire. En réalité, Yuniko n'est autre que Scarlet Rain, le nouveau roi du rouge. Bien que rancunière envers Black Lotus, Yuniko a besoin des capacités uniques de vol de Silver Crow pour se débarrasser du Chrome Disaster, une armure hantant ses utilisateurs et les faisant rentrer dans une rage folle. Et pour finir cette vidéo, on va parler de mon avis personnel de l'anime Accel World. Alors, qu'est-ce que je pense de l'anime Accel World ? Tout d'abord, on va déjà parler des openings et endings. J'ai vraiment apprécié les deux openings, malheureusement un peu moins les endings. Tout simplement par rapport, je pense, au tempo de la musique qui est pas du tout la même pour les openings que pour les endings. Donc voilà. Ensuite, au niveau des personnages, je les retrouve assez bien et assez sympas en fait dans l'anime. Ils ont tous un caractère différent, un but différent, donc ce qui apporte pas mal de choses à l'anime. Et au niveau de l'histoire, je le trouve intéressant. J'ai pas lu le light novel, mais je pense qu'il est aussi intéressant de le lire que de voir l'anime. Il possède très peu d'épisodes, mais au moins il est complet, même très complet. Alors si je devais donner une note à cet animé, alors là, déjà moi je lui donnerais une très bonne note, je lui donnerais 9 sur 10. Je lui enlève juste un point par rapport aux endings, parce que voilà, il me plaisent pas forcément, donc voilà, je lui enlève un point. Mais autrement, il mérite un 9 sur 10 facile. Et alors, est-ce que je l'aime ou pas? Alors oui, moi j'ai adoré évidemment Accel World et je vous le conseille. Et voilà, le PMA de Accel World est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En lien, il y aura mon Facebook, mon Twitter et également un lien pour aller voir l'anime si vous le souhaitez, ainsi que les OAV. Et ainsi aussi que le film. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager ma vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine tout le monde.